Bonsoir. À l'occasion de la fête de la musique qui est programmée pour mercredi prochain, cette semaine, Ça se discute a décidé de donner la parole à des gens pour qui la musique est l'élément central de leur vie. Demain, nous recevrons des rockers qui vivent à 100% le rock'n'roll, comme par exemple des Hells Angels. Ce soir, nous donnons la parole à des adeptes de la techno. La techno, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, un mouvement musical qui concerne quelques centaines de milliers de jeunes dans l'Europe. Demain, sans doute, et dès cet été probablement, une véritable déferlante qui s'épanouira un petit peu partout, dans des boîtes spécialisées certes, mais aussi hors des sentiers battus, dans ces sortes de rêves, ces grandes soirées un peu sauvages organisées sur des immeubles, des chantiers, parfois en plein champ ou en pleine forêt. La techno est partout ou sera partout. Elle a déjà occupé notre générique, remixé, composé sauvagement par le master DJ Sonic. Regardez. Bonsoir, merci pour eux. Bienvenue donc sur France 2 pour Ça se discute, avant-dernier numéro de l'année consacré donc à la musique. Et comme l'écrivait ce week-end un journaliste qui s'appelle Stéphane Davet dans les colonnes du Monde, Radio-Télé, la techno aujourd'hui provoque à peu près les mêmes réactions que le rock il y a 40 ans. Autrement dit, on critique sa pauvreté musicale, la dégénérescence de ses valeurs et bien sûr la consommation de drogue qui est associée, en l'occurrence, et en ce qui concerne la techno, l'ecstasy. On en parlera dans cette émission. Alors pour nos invités, la techno, ce n'est pas tout cela. Il s'agit pour certains d'une culture à part entière, sans danger, qui au contraire aurait les vertus de pouvoir défouler tous ceux qui s'y adonnent sans aucune haine et sans aucune violence. Alors qu'on le veuille ou non, on doit en tout cas le constater, l'armée de ces technophiles, voire de ces... non, technophiles, j'allais dire technocrates, mais c'est bien technophiles, ne cesse de s'agrandir et pour cause aujourd'hui... On peut s'habiller techno, on peut dessiner techno, on peut devenir véritablement un graphiste techno, on peut également créer techno, boire techno, ces fameux smart drinks, ces verres sans alcool qui permettent de danser jusqu'au bout de la nuit, voire jusqu'à 16h l'après-midi généralement, autrement dit, véritablement vivre techno. Alors de quoi s'agit-il? Quel bonheur cela procure-t-il? En quoi ce phénomène techno est-il différent des précédents? La techno est-elle de passage dans cette décennie ou bien vraiment, comment dire, décidée à aller plus loin que cette fin de décennie, voire ce siècle? J'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter nos invités juste après ce montage d'extraits des reportages que vous allez voir ce soir. Les disques, c'est mon gagne-pain. C'est ma gamelle. Un petit peu grande, quoi. On va mettre ça à Sylvia. On va mettre ça à Sylvia. Nos invités, on commence avec vous, Paulo Fernandez. Bonsoir, jeune homme. Vous êtes directeur de Coda, qui est un magazine Techno House, dont le prochain numéro sortira dans quelques jours. Dans 3 jours. Le 21 juin prochain. C'est un magazine qui se porte de mieux en mieux, qui deviendra même mensuel à la rentrée. Techno House, c'est vraiment sa spécialité. Il s'appelle Coda. Pourquoi Coda? Coda, tout simplement parce que c'est un terme générique musical qui permet de situer une boucle, c'est-à-dire c'est un élément qu'on trouve sur une partition et quand on tombe dessus, il faut recommencer à ce moment-là. Donc dans la techno, il y a des boucles. C'était un titre intéressant. Cette fameuse répétition qu'on retrouve dans tous les morceaux. Donc Coda, c'est ODA. Est-ce que vous pensez qu'en France, vous allez réussir à faire partager, je pense que c'est votre souhait le plus cher, la techno vraiment à des milliers, à des centaines de milliers, voire à des millions de personnes? On est là pour ça ce soir. Ouais. Bon d'accord, moi je souhaite bonne chance en tout cas. Deuxième invité, Monsieur Pilot, qui lui aussi s'occupe d'une revue qui est gratuite. Bonsoir Monsieur Pilot, qui s'appelle Out Soon, ce qui pourrait se traduire par bientôt chez vous, bientôt... va sortir bientôt. Va sortir bientôt. Vous informez le public de tous les événements concernant la techno, alors aussi bien en France qu'en Europe, ça sort toutes les 5 semaines. Il s'agit, je l'ai dit, d'une revue extrêmement gratuite. De quels événements parlez-vous? Quels événements annoncez-vous? Essentiellement les rêves, puisque le magazine se trouve sur plusieurs pays de l'Europe. Pour la Belgique, notamment beaucoup de soirées en club. En France, les rêves.
Et en Allemagne, en Suisse, beaucoup de gros événements comme celle qu'on vient de voir à l'instant, Zurich, avec Énergie. On en parlera dans un court instant. On parlera également d'une autre rêve qui s'est déroulée le week-end dernier à Lyon. Un mot peut-être sur le phénomène en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il commence à trouver l'ampleur qu'on connaît en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande? Je pense que la France a encore du retard certainement par rapport à l'Allemagne notamment, mais petit à petit on voit de plus en plus d'événements trouver leur place et je pense que l'avenir nous dira tout ceci rapidement, mais la techno a un bel avenir en France, sûrement, on est là pour ça. Coincide, bonsoir. Il y a bien une jeune fille sur ce plateau ce soir, quelques autres également. Méfiez-vous, les apparences sont parfois trompeuses. Coincide, après avoir été punk, puis coiffeuse, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu un rapport entre les deux en ce qui vous concerne directement. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où... Vous êtes très populaire. À partir du moment où... Écho. Je sais pas... Je vous demandais d'être suffisamment gentil pour laisser tout le monde s'exprimer et je pense qu'à la fin de l'émission, vous aurez de quoi vous faire une opinion, éventuellement réagir et prendre le micro pour ceux qui le souhaiteront. Je vous en prie. Oui, la coiffure et punk, effectivement, ça peut aller ensemble parce que je pense que ce mouvement se remarquait justement par rapport à la coiffure. Parce qu'aujourd'hui, vous n'en reste pas beaucoup sur la tête non plus. Vous êtes... C'est vous qui le croyez. Ah bon? Où est-ce que vous les cachez? Beaucoup de cheveux en tout cas. Ils sont fins. Ils sont très fins, c'est pour ça. Vous êtes DJ et non pas DJ au féminin. Ouais. Vous appréciez plutôt le terme au masculin. Vous travaillez dans une boîte de nuit qui s'appelle le Queen. On va voir des reportages. J'ai tourné dans cette boîte parisienne qui passe pas mal de musique techno house, peu importe le terme générique qu'on souhaite retenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? La musique. Ouais. Quel plaisir cette musique vous procure en particulier? Le plaisir. Ouais. Plein d'émotions. Ouais. Quel genre? Des émotions, toutes les émotions. Non mais comparé à d'autres musiques, par exemple comme le rock ou la musique de chambre. Parce que c'est celle-ci qui doit s'imposer et j'ai toujours été un peu avant-gardiste, donc toujours je me suis mis dans des mouvements avant qu'ils soient commercialisés. Vous avez laissé cette jeune fille s'exprimer, nom de Dieu. Inside, vous avez choisi comme pseudo, intérieur, donc littéralement en français. Pourquoi? Parce que la techno, ça va plus loin, comme une bonne lessive? Moi, la vision que j'ai de la musique, elle va plus loin. Enfin, elle va très loin, donc c'est pour ça que je m'appelle comme ça. D'accord. À côté de vous, un Italien qui travaille en France depuis quelques années. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sol Russo. Vous êtes le patron d'un magasin. Quelle popularité, monsieur Russo. Vous travaillez pour un magasin que vous avez créé, vous en êtes le patron, qui s'appelle BPM. Bit par minute. Bit per minute. Donc, Rythme par minute, c'est un peu c'est par rapport au rock, par rapport à toutes les autres musiques, la techno, la house. Hein, je préfère le mot house au mot techno. Va plus vite. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et Ça va plus vite. Non. Les BPM, ça va aller très très lent dans par exemple, le soulful garage, c'est-à-dire le rhythm and blues moderne qui se fait à New York aujourd'hui. Ça peut aller à 250 BPM, qui est les gabber, par exemple, hollandaises. Mais 250 pulsations par minute, on arrive encore 4 à... pulsations par seconde. Donc Ah oui. ça veut dire qu'on ne peut même pas danser ce genre de musique, on saute comme des ressorts. Ouais, d'accord. Vous vendez des disques sous forme de vinyle, donc on le reverra, c'est le grand retour du vinyle. Vous en vendez combien de kilos par semaine à peu près? Bon, grosso modo 500 kilos, parce qu'on n'arrive pas à calculer s'ils sont 3000 ou 4000 ou 2000. Je préfère donc l'expression kilo. Et ils arrivent d'Amérique, et donc ils sont terriblement chers parce qu'ils voyagent en première classe cargo. D'accord. Je suis en train de faire les affaires, ils arrivent de la région des Grands Lacs, Chicago, Détroit. Non, parce que j'adore cette phrase, les disques sont comme les poissons, il faut les manger frais, dès qu'ils sortent. D'accord, ils sortent rapidement et souvent chez vous? Pourquoi est-ce que vous dites que quand on entre dans la techno ou la house, comme vous voulez, on ne peut plus en sortir? Pour quelle raison? Première chose, parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai 36 ans, donc j'ai commencé à écouter, quand j'étais tout petit, j'ai commencé à écouter, comme tout le monde, les post-Beatles, donc Pink Floyd, Genesis, c'était déjà une musique assez psychédélique, électronique déjà, mais rien à voir avec l'émotion et la perfection que la techno ou la house aujourd'hui porte et emporte. Merci, monsieur Rousseau. Jean-Claude Poulain. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, dit Chuck.
Vous préférez Jean-Claude ou Chuck Appelez-moi Chuck, puisqu'il n'y a plus de secret. D'accord, je m'appelle Chuck. Alors, je précise qu'à la suite d'une rêve organisée il y a un peu plus d'un mois, le 20 mai dernier, Exact. dans la région de Lyon, vous êtes actuellement sous contrôle judiciaire, mise en examen sous les chefs d'inculpation d'exposition directe à risque, d'ouverture... Exposition à risque d'autrui, voilà. Autrui, d'accord. D'ouverture illicite de débit de boisson et d'escroquerie, parce que vous aviez dit que cette soirée était en fait un mariage. Dans un C'est en château. tout cas ce qu'un juge... Sérieusement, on ne va pas parler de ce procès précisément, puisque ce procès est en cours de justice et la loi veut qu'on laisse la justice suivre son cours. C'est un problème pénal, c'est mes avocats qui soulèveront le problème, qui s'en occuperont. Bref, en tout cas, vous organisez des rêves à Lyon depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui, vous faites tout, et ça c'est important, c'est l'élément constructif dont nous parlerons également ce soir, pour que ces soirées, donc en extérieur le plus souvent, donc j'ai parlé de chantiers, d'immeubles, mais il en existe aussi en pleine forêt, en pleine nature, dans d'autres endroits comme celle-là, soient autorisées officiellement par les maires et les préfets. Est-ce qu'il y a urgence selon vous? Oui, je pense qu'il y a urgence, sinon on va arriver à des dérapages qui seront incontrôlés. Et à mon avis, il va falloir, je pense, dans les prochains mois, en tout cas je parle pour la région lyonnaise, parce que je crois savoir que sur Paris et sur d'autres villes comme Marseille, il y a des rêves officiels. Et à Lyon, on ne peut pas depuis 1 an, à cause de décisions préfectorales, on ne peut pas organiser de soirée officielle. Mais est-ce que ces soirées ne perdraient pas un peu de leur intérêt si elles devenaient vraiment officielles, qu'elles perdraient leur côté souterrain, leur côté un peu interdit? Je m'entends, quand je dis officiel, ce n'est pas vis-à-vis du grand public. Le grand public, lui, doit rester toujours dans le mystère. Par contre, officiel, c'est se mettre d'accord lors d'une table ronde avec les pouvoirs publics sur le point de rendez-vous, l'itinéraire, le lieu de la soirée, qu'il n'y ait pas de surprise, dans le sens qu'ils sont au courant et ils peuvent identifier et maîtriser quelque chose qui jusqu'à présent reste fluide. Et ils n'aiment pas, les pouvoirs publics n'aiment pas quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier. Peut-être que vous pouvez expliquer à votre nouveau maire Raymond Barre ce que rêve, R-A-V-E, signifie précisément. Mais je l'ai déjà rencontré, ainsi que tous les autres co-candidats qui se présentaient. Et il m'a répondu, à mon âge, mes articulations ne pourront pas subir le BPM. Mais il a laissé son équipe, car il s'est entouré de jeunes, et j'espère que la ville de Lyon maintenant va pouvoir vraiment se tourner vers l'avenir. J'espère que M. Barre a un peu de temps pour nous regarder ce soir, et il en apprendra quand même quelques autres que vous n'avez pas eu le temps de lui dire dans cette rencontre. Merci. M. Goldschmidt est à notre côté, à nos côtés même, puisque nous avons plusieurs côtés. Monsieur Goldschmidt, depuis 3 ans, vous dirigez Fairway, qui est une maison de disques qui commercialise des disques de techno, des compiles de techno sous forme de CD cette fois, et non pas de vinyle. Vous dites avoir trouvé un élixir de jeunesse dans la techno. Je précise que vous avez un peu plus de 40 ans. Oh, j'ai même 47. 45 ans, alors c'est quoi la formule magique de l'élixir de jeunesse techno? C'est-à-dire que je me suis arraché, il y a 3 ou 4 ans, au show business traditionnel. Je me suis pas arraché tout court pour mettre fin au colibé dans mon dos. Oui. Et j'ai créé un label. J'ai été pris par la main par une bande de gens qui avaient 2 fois moins que mon âge et qui m'ont convaincu. Je suis allé dans les premières manifestations. On parlait même pas de rêve à l'époque, on parlait de rassemblement. Au cours des années, j'ai vu des choses exceptionnelles comme 150 000 personnes à Berlin. Et j'ai été convaincu, bien avant, je crois, beaucoup de gens en France, dans le métier du disque, qu'il y avait là quelque chose de très important à ne pas rater. Est-ce qu'il y a déjà eu des rêves aussi grandes que celle-ci en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées dans un même endroit? À ma connaissance, non. 8 à 10 000 personnes. 8 à 10 000 personnes maximum. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de rêves organisés pour cet été 95, un peu partout en France, sans donner forcément les endroits, les lieux et les dates? Est-ce qu'il y en a déjà qui chauffent? Oui, il y a déjà des projets, notamment pour Nîmes, le 12 août, qui sera l'édition de Borealis, qui est un gros événement qui rassemble beaucoup de monde. Oui, d'accord. Tous ceux qui sont derrière leur Minitel pourront également nous faire savoir par le 36 15 code France 2 ou le 49 50 95 2 fois si vous avez des rêves plutôt officiels à communiquer ce soir donc à nos spectateurs. Je propose de revenir sur un événement qui a un peu plus d'1 an, qui était un événement relativement pilote en Europe, qui a eu lieu à Zurich, et afin de savoir à quoi peuvent bien ressembler donc ces fameuses fêtes un peu spéciales en extérieur le plus souvent, qui pourraient donc déferler sur votre lieu de vacances cet été. Je propose de revoir donc un reportage qui a été tourné spécialement lors de cette rêve à Zurich. Il avait été tourné à l'époque pour l'émission C'est pas le 20h de messieurs Devoise, Vecchi et Drubini. Regardez ces images. On les commentera juste après. La grand-messe techno de l'été a été célébrée ce week-end à Zurich. Pendant 24 heures, la ville des banques a abaissé le rideau pour accueillir des allumés venus de Londres, Rome, Berlin ou Paris. Au menu de ce super carnaval électronique, street parade et rêve géante. Mais au fait rêveur, qui es-tu? We believe in fun. That's what we believe in. That's techno spirit. That's what you see here. Look at these guys. Look at these. Like love, peace, happiness. Popular, everybody.
everybody go to techno parties. Love, peace, ça me rappelle quelque chose. Bon alors, 25 ans après Woodstock, il n'y a rien à changer? La société, le libéralisme, tout ça? It's a good thing. It's a very good thing. It's freaky, it's funny, and you can do what you like, and nobody's laughing about you, and everybody's one big family. Ok, tous frères. Et l'ecstasy, la fameuse pilule d'amour? No drugs. No drugs. Il n'y en a que des bons. Ah ouais? Il n'y a que des mauvais. Alors il faut arrêter d'en prendre. I don't need any ecstasy, I don't need any drugs, I need only the music, I need only the feeling. Ouais. Bon, en tout cas, pour accueillir la deuxième rêve d'Europe, Zurich la prude a oublié ses préjugés. Résultat, 25 000 billets vendus, 260 francs au guichet, 800 au marché noir. « 260 francs pour danser jusqu'au bout de la nuit. Le marathon commence à 18h et s'achève à l'aube. Hardcore, trance, progressive ou ambiante, sous le label techno, on trouve autant de styles que de DJ. Aux commandes pendant 2 heures maximum, ils n'ont qu'un objectif, maintenir la salle en transe. Au bout des doigts, 250 000 watts et 30 000 rêveurs hallucinés. Plus grand chose à voir avec les DJ de papa. Je vois plein de gens qui, grâce à la techno, peut-être le samedi soir font autre chose que des conneries. Ils viennent, ils dansent, ils ressortent le dimanche matin, ils rentrent chez eux. Ils ont passé un bon week-end, ils peuvent reprendre la semaine en bossant tranquille. On n'a pas eu une seule bagarre dans toute la soirée. On n'a pas eu pas de bagarre, on n'a pas eu de casse, on n'a pas de vitres cassées, on n'a pas d'embrouille. Monsieur Dahan, bonsoir. Avant de parler de tous les autres aspects de la techno, on va évoquer en détail un peu l'aspect musical, puisque vous êtes un journaliste avec cette spécialité qui travaille au service culture de Libération, également rédacteur en chef adjoint de Rock, Techno and Folk. De Rock and Folk pour l'instant, oui. Peut-être bientôt. Vous y étiez à cette fête, vous, à cette rêve à Zurich? Pas du tout, pas celle-là, non. Vous avez déjà été à une rêve? Oui, bien sûr. Quel plaisir vous y prenez quand vous y rendez? Un très grand plaisir, celui effectivement de voir que les gens aujourd'hui sont aussi créatifs qu'il y a 40 ans, qu'il y a quelque chose qui se produit en Europe et que les gens se fédèrent autour de valeurs qui sont des valeurs de paix, d'amour, de plaisir, enfin déconditionnées, des relations sociales traumatisantes, comme ça qu'on rencontre dans les boîtes de nuit où les gens boivent, sont hystériques, se disputent. Enfin, on voit vraiment. On ne se saoule pas quand on sort dans une rêve? Rarement. Ouais. Rarement. Ouais. Parlons de la musique. Est-ce que la musique est aussi créative que toutes les idées qui l'entourent? Absolument. Alors c'est pas parce qu'elle est abstraite qu'elle est moins créative. Je crois qu'il y a le terrorisme, les gens qui disent la techno c'est une musique fasciste, etc., oublient que c'est pas parce que ce sont les fascistes interdisaient l'art dégénéré sous les nazis. Quand les nazis interdisaient l'art abstrait ou l'art contemporain, ils appelaient ça l'art dégénéré. Le propre du nazisme et du fascisme, c'est le naturalisme, c'est le néoclassicisme. La techno, ce n'est pas une musique fasciste, c'est une musique communautaire. C'est une musique dans laquelle les gens redéfinissent des valeurs très simples, électroniques. C'est une musique aussi moderne. C'est quand même plus énervé que Woodstock, semble-t-il, si je mets de côté peut-être les riffs de guitare de c'est pas une musique. Hendrix. C'est pas une musique. Quelle différence y a-t-il avec ce courant des années 70 alors? Enfin, c'est très simple, c'est qu'il y a effectivement deux tendances dans la techno. Ça commence dans les années 70, donc en Allemagne, avec les musiciens électroniques. Kraftwerk. Voilà, absolument. Donc que cette musique se radicalise après et épouse le mouvement de la musique industrielle, etc., accompagne effectivement un certain devenir froid du monde, c'est une chose. Parallèlement, il y a aussi le développement de l'ambiance, de la musique électronique méditative. Je crois que la techno est une musique riche et globale qui englobe énormément de tendances. Et c'est pas une musique limitée, je veux dire, c'est une musique aussi créative. Alors c'est très dur de parler de techno parce que dans la techno il faudrait qu'on parle donc de l'ambiance, de la trance, du garage, des dérivés de la house, de la jungle bien sûr, du hardcore, j'allais oublier. D'accord, quelle est la plus commerciale et je dirais la plus extrême des formes de techno? C'est toujours pareil. Alors les gens par techno entendent la version dégénérée pour les supermarchés, la dance music. Bon, la dance music c'est très bien, c'est simplement de la disco. Bon, c'est d'une disco moderne qui utilise des éléments de la techno pour traverser les âges.
La techno, c'est une musique moderne, simple, minimaliste. C'est de la même façon qu'il y a des peintres abstraits et minimalistes, de la même façon qu'il y a des... je sais pas, qu'il y a des danseurs contemporains qui refusent le discours naturaliste, qui veulent développer des figures abstraites. Ben, la techno, c'est une musique abstraite et moderne. Et l'abstraction, c'est pas une invention des années 80, ça date du début du siècle. Il y a des révolutions dans l'art contemporain. La techno, c'est une musique pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on la fabrique, cette techno, généralement aujourd'hui? Monsieur importe beaucoup des États-Unis, de Détroit, de Chicago, de New York. On la fabrique également en Europe, en France? Absolument, bien sûr. Il y a beaucoup de producteurs de techno françaises. De qualité en plus, on peut le dire. Hein. Je ne vais pas citer des noms ici, mais effectivement, il y a une production. Quelqu'un veut ajouter un mot, je m'en prie. Il faut citer, je voulais dire des choses. Je suis venu ici pour faire propagande des choses sérieuses. Il faudrait effectivement réinscrire l'histoire de la house music, de la techno. C'est très bien ce que monsieur vient de dire. Sans être trop spécialiste, hein, parce qu'on va perdre les spectateurs. Mais je voulais dire une chose, que quand on parle d'ambient, moi je ne suis pas trop intéressé parce que je trouve que des gens comme Brian Eno, enfin les rock des années 70, pour dire une personne très importante, David Bowie, a fait déjà de l'ambient il y a déjà 20 ans, presque. Low, c'est 1976, donc c'est presque 20 ans. Par contre, quand on parle de house music, la vraie house qui vient de Chicago ou de New York, effectivement, là, on tourne la page. C'est quelque chose de vraiment nouveau. House music, ça veut dire littéralement musique fabriquée maison. Ça vient du mot warehouse, entrepôt, là où on organisait les premières house interdites par la police américaine. On en fabrique en Italie aussi? Absolument, sauf qu'en Italie, il y a un côté très superficiel et commercial. Ah bon, d'accord. Merci Monsieur Dahan, on va continuer notre petit tour dans la techno avec cette fois-ci le côté vestimentaire. Restez avec nous encore une seconde. Je vous propose de voir et de savoir, pour vivre sa passion au plus fort possible de la techno, comment s'habiller, quelle que soit la tendance que vous aurez choisie, donc plutôt commercial, plutôt futuriste, plutôt drag queen ou pas d'ailleurs. On verra d'ailleurs si les drag queens font partie du phénomène. Sylvia Drummond et Florian Gazan ont trouvé donc leur voie pour s'habiller en suivant les conseils d'une dénommée Galia, qui est une des impératrices des nuits techno parisiennes. Reportage Duc de Rosière. Merci Eric. Très bien. Regardez, 5 God, et un VIP, c'est là qu'on va aller. Salut Sylvie. Bonjour. Florian, Sylvia, voilà, ils viennent se faire relooker pour une soirée hyper techno. Tu vois, il faut vraiment les transformer là. On va trouver quelque chose. Hein. Vous savez déjà comment fonctionne le magasin? Non, nous on suit Galia. Hein. Bon, alors ici, vous pouvez trouver un peu de tout, c'est surtout de la fripe, hein, mais on rebricole tout pour les personnes qui les essayent, on fait tout sur mesure. Regarde, je crois que ça, c'est pas mal, là. Hein, pour moi? Petit nounours. Pour moi, tu veux dire? Oui, un petit nounours. T'aimes pas? Regarde comme il est mignon, le nounours. Le nounours me dérange pas, c'est ce qu'il y a autour. Je préfère le biberon, peut-être. Eh bien, regarde. On va trouver quelque chose pour toi. Camouflage. C'est vrai que Galia, c'est très mode, le côté tout ce qui est armé, non? Tout ce qui est militaire. Ça, c'est en béton armé. Ça, on le fabrique ici. Ouh! Voilà, ça, c'est racné. Hein. On va mettre ça à Sylvia. Oh, ça serait bien pour Florian, non? Un petit peu grande, je crois. On va mettre ça à Sylvia. On va mettre ça à Sylvia. On va mettre ça à Sylvia. Oh, ça serait bien pour Florian, non? Oh, ça serait bien pour Florian, non? Oh, ça serait bien pour Florian, non? Je sais pas, Techno, c'est l'an 2000, c'est me semble d'un peu trop club. Bon. Et moi, je trouve que c'est un peu trop soirée. Hein. J'imaginais un truc plus futuriste. Futur, du futur, du flash. D'accord, je sais où on va aller. Tiens, who's next? C'est exactement ce qu'il te faut. 90s, à mort. Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est... Alors là, c'est... C'est pas mal, hein? Ça, c'est un peu techno-sécurité routière, a priori, comme ça. Non, non? C'est plutôt techno-parachutiste. Ça, ici, c'est un message pour les aliens. C'est déjà de suite le contact qui est fait. Sinon, si vous faites une techno plutôt house, plutôt club, ce sera plutôt le style manga, comme le t-shirt avec la jeune fille. C'est un message pour nos amis japonais. Non, techno positif. Ah, positif. Bon, c'est clairement techno, c'est clairement 90, mais si on peut être 90, on peut être 2000. Pourquoi pas 2000? Oh, mais il fallait le dire plus tôt. C'est du cybernétique que vous voulez. Allez, on y va. Techno cybernétique.
Là, je crois que vous avez trouvé votre bonheur, les enfants. Salut les amours, ça va? L'idée, c'est que en l'an 2000, avec tout ce qui est ozone et tout ça, on ne pourra pas sortir. Vous avez vu ma couleur de peau, hyper blanc, super fragile. Tu t'entraînes déjà? Je m'entraîne, ouais. On ne peut pas sortir peau nue dans la rue. Donc en permanence, on est protégé par du latex intégral. Donc on a ça en base, cagoule intégrale. Et le vêtement de la coquille élection à proprement parler, c'est le vêtement d'apparat. Donc voilà, ça on le met par-dessus. Et ça c'est de la mousseline par exemple. C'est complètement transparent. Donc c'est presque un accessoire à ce niveau-là le vêtement. La grande tendance en fait techno, c'est quand même le haut très moulé, très petite taille et le bas très très large. Je trouve qu'on retombe dans la dance, c'est le disco. C'est le disco relooké, avec des nouvelles matières, des nouveaux trucs. Oh, on dirait une robe, on dirait un samouraï. C'est sympa, hein? On peut pas... Flo, qu'est-ce que t'en penses? On peut pas dire que c'est pas sympa. Bon, alors cette fois on y est, je crois, hein? Et dis-moi, tes parents ils regardent souvent, ça se discute? Pourquoi? Pour rien. Sylvia et Florian, bonsoir. Vous pourriez peut-être vous lever pour que tout le monde profite de vos accoutrements. Ils se rendent bien compte. Ça vous plaît? Ok, c'est la beauté absolue. On vous écoute. J'entends rien, c'est le latex sur l'oreille, c'est un peu compliqué. Non, mais sérieux. Écoutez, l'émission continue de toute façon, donc vous appelez toujours, comme d'habitude, au 16 1 49 50 95 deux fois, même si on est habillé comme ça, et vous nous laissez vos messages sur le Minitel 36 15 code France 2 pour nous faire part de votre idée sur l'émission, sur la techno, sur tout ce que vous voulez. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de gens qui sont habillés ce soir, enfin nous notamment, mais c'est pas du tout des déguisements, on n'a pas du tout demandé aux gens de venir comme ça, ils sont venus spontanément. C'est vrai que le week-end, la techno c'est fun, on s'amuse, donc on s'habille comme on veut pour faire la fête, il n'y a pas du tout la notion de déguisement, c'est pas une grande émission carnaval. Moi-même, personnellement, ceci, je le porte très souvent. Et non mais, ne riez pas parce que cette cagoule, par exemple, dans 3 mois, vous allez tous vous l'arracher. Ça te va très bien. C'est vrai que ça me... J'espère que ma mère aime, en tout cas. Voilà, la techno, c'est un style de vie, c'est une mode vestimentaire, mais c'est avant tout de la musique, évidemment. Une musique universelle que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc je propose un petit tour du monde de la techno pour découvrir un petit peu les différentes facettes de cette musique très universelle. Avec au mix audio DJ Charles Schillings. Salut Charles, bonsoir. 9 ans de métier, formidable. Il travaille dans toute l'Europe, il est actuellement à Paris. Et au mix vidéo, parce que la techno c'est aussi de l'image, Viform avec Jérôme, Pierre et Nicolas, voilà, qui vont habiller les sons de Charles. Alors Charles, petit tour du monde de la techno, ça commence où? On va commencer à Chicago et puis à Détroit parce que c'est les deux villes, je pense, qui sont les plus représentatives du mouvement. Bon, c'est parti. En route, le tour du monde techno, vas-y Charles. De Chicago, mixé avec de la techno de Detroit, c'est une ville américaine au bord des grands lacs américains, les fondements de la techno. Detroit, c'est la techno. Detroit. On traverse l'Atlantique, on se retrouve en Angleterre. Avec le son de Londres, c'est la happy techno.
originaire de Bruxelles, il connaît la trance. Et un petit tour en Italie, à Rome, pour découvrir l'acide. Aïe, 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 aïe. Un caméraman malencontreusement. Rome, l'acide. Finir à Paris, Paris et Amsterdam réunis pour la trance progressive, la techno progressive. Vous sentez pas le goût de Paris qui approche? La techno progressive. Merci Charles. Merci Charles. Merci. Bravo. Voilà, il s'appelle donc Charles Schilling et Jérôme Dumaine. Ce qu'on voulait vous montrer évidemment avec cette démonstration, merci à vous tous, c'est que chacun pouvait s'improviser créatif grâce au mouvement techno, aussi bien en termes de musique, en inventant sa propre musique, avec la base de celle des autres, ou en créant ses propres images. Je vais poser la question à deux autres invités qui sont avec nous, peut-être DJ Sonic, où est-ce que vous êtes exactement? Je suis ici. Monsieur Sonic, bonsoir. Vous êtes DJ, vous aussi, vous avez donc remixé le générique de 16 discutes ce soir exceptionnellement pour nous, on vous en remercie. Est-ce que vous pensez véritablement que tout le monde peut se lancer, que la musique devient plus démocratique grâce au rythme techno? Je rejoins ce que disait Saul tout à l'heure. À partir du moment où on s'intéresse un petit peu aux origines de la musique et à sa culture, tout le monde peut y venir. Le métier de DJ, c'est quelque chose de particulier. Il faut vraiment le sentir et pas le faire par nécessité. Il faut s'acheter des platines, acheter des disques, et puis une fois qu'on se sent, pourquoi pas se lancer, quoi. Est-ce que vous travaillez également avec des écrans, des claviers, avec un ordinateur classique? Oui, moi je fais de la musique, ce qu'on appelle en home studio, c'est-à-dire à base d'un ordinateur et puis des synthés et boîtes à rythme autour. Ok, très bien, on verra comment un peu plus tard. On vous remercie. Si vous avez des questions à poser à ce monsieur, vous pourrez nous les transmettre par le biais du Minitel, le 3615 code France 2, ou nous écrire ici à la Maison de la Radio. On va donner la parole à un graphiste cette fois, qui s'appelle Nicolas, qui a une trentaine d'années. Bonsoir Nicolas. Qu'est-ce que vous créez visuellement, vous, autour de la techno? Je n'ai pas entendu la question. Qu'est-ce que vous créez visuellement autour de la techno, précisément? Moi, à vrai dire, je fais pas mal de flyers. J'ai fait beaucoup de flyers. On continue à en faire. Les flyers, ça vient de flyer. C'est à l'époque des rêves, au début des rêves, on faisait des petits cartons, on annonçait la soirée et on les jetait comme ça. Donc le nom est resté, on appelle ça des flyers. Ce sont des invitations? C'est des invitations ou c'est plutôt des espèces de tracts. C'est un peu ce qui était l'équivalent à l'époque des concerts rock'n'roll, de l'affichage sauvage. Sauf que maintenant, c'est des petits cartons qui ont des formes qu'on essaye de faire le plus originales possible. Coloré, bariolé, comme ce qu'on a vu. Ouais. Oui, là c'est en noir et blanc, mais effectivement c'est un truc que j'ai fait pour Susan Bartsch, qui est une américaine, qui a été la première à s'intéresser aux drag queens il y a une dizaine d'années à New York et qui vient régulièrement en France. D'accord, là elle est en noir et blanc, celle-là j'avais le sentiment que tout était assez dense. Couleur, oui, normalement elle est en couleur. Ah, d'accord. Très bien. Outre le problème qu'elle soit en couleur ou pas. Ouais. Ok. Moi je voulais aborder absolument autre chose, c'est-à-dire par rapport à la techno, c'est quelque chose de global et là on est en train de réduire ça à une grosse voilière, c'est-à-dire beaucoup d'oiseaux, des plumes et ce type de choses. Allez-y. Bon, et ce qui se passe dans la techno, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là depuis X temps, enfin qui sont inconnus, et lors de cette émission, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes. Dommage, c'est pas grave. Mais bon, là actuellement, par rapport aux gens qui sont présents, le public qui nous entoure, on a quand même des gens qui sont représentatifs d'un certain milieu, c'est-à-dire un milieu club, un milieu de drag queen. Et actuellement, la techno, ce n'est absolument pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Non. Facho. Non.
Donc là, on parle des rêves qui sont hors club. Tout à fait. Non, mais on peut revenir par rapport à ça. C'est-à-dire le système vestimentaire que vous avez montré tout à l'heure. Moi, je suis désolé, les gens qui m'entourent, les gens qui travaillent avec moi, les gens avec qui je fais la fête, on ne va pas dans ce type de magasin parce que bon, on n'a pas besoin d'avoir un gilet de sauvetage. La techno, on la ressent. Il faut finir. Et s'il y a des gens qui écoutent la techno avec ce style vestimentaire, très bien, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en boîte, c'est-à-dire que bon, actuellement on est en train de donner, enfin la techno est quelque chose d'insaisissable au niveau des maisons de disques et tout ça, il y a un réel problème à ce niveau-là. Et donc ce qui se passe actuellement, il y a vraiment une manipulation qui est en train d'être faite, c'est-à-dire que bon, à peine les drag queens, ça va faire 3-4 mois dont on parle, enfin au niveau média, Nova vient de faire quelque chose, c'est-à-dire enfin une affiche par rapport aux drag queens, et là on peut voir les maisons de disques qui sortent coup sur coup 3 compilations sur les drag queens. Donc une récupération d'un phénomène de mode qui est à côté de ce que vous défendez en tout cas. Absolument, absolument. Je pense que ces images-là, vous réagirez juste après, vous plairont plus. Elles ont été tournées chez Sol Russo. Il s'agit donc d'un magasin qui vend des disques de vinyle, de ce qu'on appelle une espèce de musique noire, en tout cas par la couleur des disques. Est-ce que le vinyle fait son retour grâce à la techno, la house, qui peut paraître assez surprenant pour ceux qui sont tous passés au compact disque. Vous allez effectivement voir des gens qui se passent de plumes, de tenues colorées, qui sont un peu plus comme vous et moi, ou comme certains autres en tout cas. Donc on a été tourné dans ce magasin qui s'appelle BPM. Je précise que dans un mois, M. Russo sortira son label et que pour l'instant BPM, c'est un magasin donc, de disques qui se trouve à Paris. Reportage de Vincent Forchapa. La majorité de ces disques, alors ça c'est une commande qui vient d'Amérique. Chaque semaine on reçoit une centaine de nouveautés. La majorité des disques, disons 30% Chicago, 30% Detroit, 30% New York. Et c'est la majorité des ventes qu'on effectue ici au magasin. Et c'est donc ça va du garage à la techno extrême. Qu'est-ce que j'en fais? Essentiellement, c'est pour chez moi, particulier. J'adore mixer. Donc je mixe énormément chez moi. C'est pour mon plaisir personnel avant tout. Les disques, c'est mon boulot. Je suis DJ, il faut que j'achète des disques. Toutes les semaines, tous les jours. Les disques, c'est mon gagne-pain. C'est ma gamelle. Ben, c'est très excitant quoi. De toute façon, chaque semaine il y a des nouveautés qui sortent. C'est très excitant de chercher les nouveaux disques. C'est quelque chose d'assez excitant d'être DJ. Ouais. T'as plein de trucs ambiants, hardcore, jungle, trance, progressive, trip-hop, hip-hop. Moi je préfère jungle, hip-hop, des trucs comme ça. Quoi. Mais j'aime bien la techno. Je sais pas, c'est plus dansant, c'est plus convivial. Je mets plutôt du son hollandais, de l'anglais, de l'hollandais, mais un peu de français aussi. Parce qu'il faut encourager la nouvelle musique française qui va arriver. Les jeunes français se bougent bien. C'est bien ce qu'ils font. Il faut les encourager, quoi. Monsieur Borel nous a rejoint. Monsieur Goldsmith, avant cela, qui achète de la musique techno aujourd'hui? Et je crois que tout le monde en achète. Et c'est justement, je suis un peu d'accord avec Paolo sur son intervention tout à l'heure. On a ici un côté très urbain et je dirais très parisien dans cette salle. Enfin, du moins dans les 3 derniers rangs derrière moi. Les 3 premiers qui sont juste derrière vous. D'accord, ouais. Et il faut dire que, en ce qui nous concerne, enfin, nos ventes se font surtout sur la province, curieusement. Et surtout chez des gens qui, justement, ne peuvent pas souvent sortir. Et ils trouvent dans cette musique justement un écho de la fête et un écho de cette joie qui se dégage. Parce qu'on n'a pas mis assez, je crois, le point là-dessus. On commence. La techno, oui, mais je trouve que ça va pas assez vite, donc j'insiste. Voilà. La techno, c'est avant tout de la joie. Et c'est une réaction, je crois, à un univers qui, depuis quelques années, n'est pas vraiment très rigolo. Mais est-ce que la techno a ses héros, pardonnez la naïveté de ma question, sans doute comme le rock, le jazz? Non, justement, alors ça c'est aussi, je vous remercie de me poser cette question, parce qu'elle est intéressante. Bon, en fait, c'est vrai que la conscience techno, parce qu'on peut appeler ça comme ça, est vraiment au début. Bon, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la notion d'ego commence à s'éliminer par rapport au rock'n'roll. Moi, je peux faire le parallèle, vu mes cheveux blancs. Le rock'n'roll poussait en avant un certain nombre, je dirais, d'idoles. Dans la techno, ça n'existe pas, et c'est même volontairement hors sujet. C'est vrai que les grands DJ, il y en a, je crois, dans cette salle, comme Laurent Garnier ou autres.
qui ont même une réputation maintenant mondiale, parce que ce qu'il faut dire sur la techno, c'est que dans des pays comme l'Allemagne, la techno est plus qu'un phénomène. C'est maintenant une véritable, j'aime pas le mot de religion parce que ça n'a rien à voir, mais enfin c'est une culture, c'est une réelle culture. Et qu'est-ce que vous mettez sous la bannière de cette culture? Qu'est-ce qu'elle rassemble? Et ça, je crois que ça englobe une joie de vivre, une envie justement de couper avec un univers qui ne plaît plus. Et je parle au niveau de la musique et également du comportement. Qu'est-ce qui ne plaît plus et qu'est-ce qui plaît? Je pense que les jeunes à l'heure actuelle sont plus conscients du monde qui les entoure et ont envie véritablement de redéfinir cet univers dans lequel ils sont. Sans se couper avec la vraie réalité alors? Sans se couper avec la réalité. Sans s'abrutir, parce que c'est une critique qu'on entend souvent à propos de la techno, c'est que c'est une musique répétitive, sans imagination, bruyante. Si vous voulez, répondez-moi là-dessus. Moi je peux vous répondre là-dessus. Il y a deux choses qui sont adressées à la techno, et là je pense aux familles qui nous regardent, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui nous regardent en ce moment. Mais plus vraiment à l'heure des familles, mais enfin, il y a deux critiques qui sont adressées à la techno. C'est d'une part le flou qui entoure cette musique, parce que j'entendais Sol, j'entendais un peu tout le monde en parler. C'est vrai que chacun est dans son compartiment et essaye de faire passer, mais c'est notre vie de tous les jours. Essayez de définir cette culture qui entoure la techno. La culture techno vient... Bon, techno, ça vient de technologie. Bon, donc c'est une musique qui est apparue avec les moyens technologiques nouveaux, notamment les ordinateurs. Et il faut en parler. L'ordinateur est finalement à la techno ce qu'était la guitare électrique au rock. C'est un instrument. Bon, et cet instrument est utilisé pour faire une musique qui finalement mais qu'est-ce que c'est culturel? Pardonnez-moi de vous couper, mais c'est pas simplement des gens qui jouent avec des écrans et des claviers. C'est un souffle nouveau pour la jeunesse au niveau planétaire. C'est comme tous ces cycles. Il y a 30 ans en arrière, le rock apparaissait. 30 ans auparavant, c'était le jazz. 30 ans auparavant, c'était le tango. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'aube du deuxième millénaire. Et c'est la techno et tout ce qui va avec. Ils sont très dissipés, ne laissez pas l'air. Mais on dit souvent quand quelque chose arrive sur le marché, quand il y a pas mal de gens qui commencent à y adhérer, que c'est nouveau, que c'est différent, sans avoir vraiment la possibilité de le définir. Attention, quand on dit que c'est nouveau encore de nos jours, je pense que ceux qui... Un saut d'eau froide à ma gauche, oui. Je pense qu'à mon avis, les gens qui continuent à dire que c'est nouveau, c'est des gens qui prennent le train en marche à l'heure actuelle. Mais en vérité, la techno en France, elle est déjà, techno comme on l'entend aujourd'hui, elle est déjà là depuis 7-8 ans. Vraiment au départ dans des milieux souterrains, underground. Vous n'êtes pas contre ceux qui prennent le mouvement en marche quand même? Ah, pas du tout, non. Ça permet de montrer qu'il y a une évolution qui va vers l'avant. C'est une évolution normale parce que comme disait M. Goldschmidt, c'est l'internet, c'est le multimédia, c'est l'informatique, c'est tout ce qui va avec les technologies d'aujourd'hui. Donc là on rassemble effectivement un phénomène plus culturel. Je voudrais parler avec Paolo, 2 secondes. Paolo, pardon. Vous êtes italien aussi? Absolument pas. Absolument. Je voudrais que vous me parliez un petit peu de la façon dont les gens dansent la techno. On dit souvent que c'est une musique ou une pratique d'égoïste, parce que les gens communiquent peu, ou en tout cas avec des signes assez subtils, et moins ostentatoires que par le passé, si je peux dire. Enfin, le style de vie techno, c'est on écoute cette musique, c'est la recherche d'un bien-être personnel d'abord, effectivement, mais communiquer avec les autres, c'est d'abord se sentir bien soi-même. Donc, ce qui se passe lorsqu'on va dans une soirée, je pense, c'est que la musique est envahissante. Donc, à partir de là, tout ce qui est moyen de communication habituel, c'est-à-dire le parler, c'est exclu. Donc, à partir de là, il y a des regards qui se passent et les gens, lorsqu'ils sont dans une fête, il y a de la communication, c'est-à-dire qu'il y a des codes. Des codes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rythme, chacun va rentrer dans un rythme, enfin le diapason va se faire et à partir de là, on sera bien ensemble. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on arrive dans une fête techno, la musique est tellement imposante, voilà, on a l'impression que c'est vraiment un mur. Mais le mur, si on arrive à rentrer dans ce mur, justement, à partir de là, il y a une communication qui est relativement globale. Et c'est par quel code? Est-ce qu'on se sourit, on se rencontre, on se parle? On va pas chercher, c'est-à-dire quelque chose, un effet, c'est-à-dire un DJ qu'on va faire mixer, il faut le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un bouffon qu'on va pouvoir mettre quelque part et dire c'est ça la techno. La techno, c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est à force d'y aller, quoi. C'est-à-dire que bon, au départ,
personnellement, quand j'ai découvert cette musique-là, je ne supportais pas parce que je n'étais pas habitué. Donc à partir de là, quand on n'est pas habitué, il y a méfiance, il y a rejet. Et peu à peu, bon, ben, les sons, on se les fait quelque part, on se les accapare. Et bon, ça devient quelque chose d'indispensable. Est-ce que les rêves sont des endroits où on se rencontre? Oui, bien sûr, mais on se rencontre, enfin, on ne va pas en rêve absolument pour draguer, c'est-à-dire la connaissance, enfin la relation avec la personne va se faire d'office, c'est-à-dire que bon, on est là, on a une passion, elle est commune, on est actuellement très peu à la partager, donc ben, il y a une certaine force qui génère, enfin qui est parce que vous êtes peu aussi? Non, pas parce qu'on est peu, c'est-à-dire que face à une espèce d'adversaire, on fait union. C'est vrai qu'actuellement, par rapport aux médias, par rapport à l'état d'esprit général, écouter de la techno, c'est un paria. Enfin, on est des parias de la société. Parce que ça se rapproche souvent de la drogue, et de drogue extrêmement toxique, notamment pour les plus jeunes. Ça se rapproche de la drogue. Souvent. Ça se rapproche de la drogue. Ça s'est rapproché en tout cas. Ce n'est pas le cas partout. C'est pas le problème de dire ça aujourd'hui. Mais il faut en parler quand même, parce que vous savez que dans certaines rêves, il y a des mauvaises drogues. Quel est le style musical qui n'a pas débuté avec une drogue? Donc à partir de là, c'est... On peut condamner la drogue sans condamner le système musical. La parole à Monsieur Borel. 30 secondes. Je vous en prie, Vincent, très bien. 30 secondes. Non, mais il faut la condamner la drogue d'office. Mais bon, par rapport à ce mouvement, c'est-à-dire que bon, effectivement, l'ecstasy a permis, enfin, l'acid musique, enfin, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais bon, vu le nombre de personnes qui écoutent cette musique-là, on ne va pas dire que les gens qui écoutent la techno, c'est des extasiés. Non, il faut arrêter ça. Pas tous, pas un pot et une étiquette. Pas un pot et une seule étiquette. Mais il faut arrêter de le faire. Alors Vincent Borel est journaliste et écrivain également, vous avez une trentaine d'années, vous êtes journaliste pour un trimestriel qui s'appelle le magazine Sans Nom, la revue des mœurs, dont le numéro 2 vient de sortir. Un très beau numéro sur la tranche. Sur la tranche, oui. Dirigé par Frédéric Joignot, qui est déjà venu dans cette émission. Dans ce numéro, dans cette édition, vous consacrez une double page justement au plaisir qui naissent des rêves et des technos, à ce qu'on peut appeler la transe, et que vous appelez également je sais pas quoi, quelque chose d'extatique en tout cas, qui est proche de l'extase. Est-ce que vous pouvez essayer de définir un peu mieux ces plaisirs qu'on peut ressentir dans une rêve? Disons, je pense qu'une rêve est un espace-temps extrêmement particulier dans la semaine, ou surtout pour les fins de week-end, et qui est un peu une montée en fait. C'est-à-dire qu'un désir de transe ou un désir d'extase, c'est quelque chose d'extrêmement physique qu'on va créer avec son corps, et pas spécialement d'ailleurs avec des substances drogues ou hallucinogènes, parce que ça c'est un peu le chapeau qu'on veut faire porter spécifiquement aux ravers. Mais la drogue est partout dans ce pays, aussi bien dans les clubs qu'ailleurs. Donc ça, on termine le débat sur le... Enfin, je trouve qu'il faudrait terminer le débat. On ne va pas terminer, parce qu'on va encore dire un ou deux mots dans quelques instants. Mais parlez-nous de cette transe, de ce plaisir particulier qu'on trouve dans les rêves. Il naît de la musique, il naît du temps qu'on y passe. Les rêves sont vraiment assez longues. Il naît du temps qu'on y passe, effectivement, parce que ça peut durer jusqu'à 12-13 heures. Il est très important que je pense que la rêve soit bien faite, c'est-à-dire qu'elle a un processus de montée comme ça, progressive, qui va culminer dans le hardcore pendant, par exemple, 2-3 heures en plein milieu de la nuit, et redescendre vers la transe et vers ce qu'on appelle l'after après. L'after, c'est-à-dire, bon, après littéralement, ce sont des fêtes qui ont lieu dans des endroits différents après les rêves? Non, ça peut très bien avoir lieu dans une rêve, mais c'est quelque part, c'est quand on a réussi à vaincre la nuit et le jour, on est vraiment dans l'espace-temps de l'after. Combien de temps peut durer une rave en tout et pour tout? 3 jours, 4 jours. 3 jours, 4 jours, ça peut arriver. Ouais. Et généralement, la durée moyenne d'une rave, c'est combien de temps? 12-13 heures. Ouais. Quels sont les rêves les plus agréables que vous avez connus? Dans quel type d'endroit, par exemple? C'était une virée dans les boîtes de Valence, en Espagne, qui a commencé un vendredi soir et qui a terminé un mercredi matin. Donc c'était pas dans un lieu en particulier? C'était en 30 boîtes qui sont autour de la ville, puisque Valence est le centre techno. Spook Factory, etc. Pardon? Oui, et je pensais que la plus belle rêve jamais organisée, je pense que c'est enfin celle que j'ai vue en tout cas, c'est les Allemands qui l'ont faite à Francfort, au moment où la scène allemande était vraiment la plus forte et la plus belle. C'est une rêve qui avait duré 14 heures, qui s'appelait Temple of Dance. Dans quel type d'endroit c'était? C'était dans un entrepôt qui était au pied de la Bundesbank. D'accord. C'était quand même très très beau comme concept. Je vois pour le symbole. Dans les rêves, les rassemblements sont énormes. On a parlé de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bon, ça sont dans les cas extrêmes. Généralement, c'est moins, en particulier dans ce pays. On a l'impression, pardonnez-moi d'être caricatural, mais je suis là pour poser des questions, que les rassemblements sont énormes, mais que les danseurs sont seuls. Est-ce que c'est une musique qui génère la solitude? Non, c'est pas du tout une musique qui génère la solitude, au contraire, parce que ce sont des retrouvailles de gens, mais ce sont des retrouvailles hors les mots en fait. Je veux dire, la techno est une musique qui est excessivement, peut-être pas excessivement, mais extrêmement mentale en tout cas.
C'est une musique qui est faite effectivement pour provoquer la transe, parce qu'il y a tout un travail sur le son, enfin sur les sons, pas uniquement le son, mais les sons, les aigus, les graves, les médiums, ce qu'on appelle les sons acides ou les sons hardcore. Et c'est ça effectivement qui provoque la transe. Dites-moi une dernière fois, être en transe, qu'est-ce que ça procure comme plaisir à celui qui y est? C'est un plaisir de communion. Un plaisir de communion peut-être avec les gens avec qui l'on danse. C'est spirituel alors. C'est spirituel et c'est aussi une libération nécessaire. Je pense que c'est pas un hasard que la rave soit arrivée à un moment où l'Europe, par exemple, est en train de connaître des moments pour le moins guerriers et pour le moins insupportables. Et c'est vrai que c'est un énorme défouloir de week-end. D'accord. Et l'expression trance d'ailleurs, quelque part, c'est ça, c'est une poussée d'adrénaline pour se dégager de quelque chose. Je voudrais qu'on reste sur la transe. Qu'est-ce qui veut ajouter un mot là-dessus, je vous en prie? Oui, justement, pour peut-être définir le mot trance, vous essayez de chercher une explication. Je pense que dans les morceaux de trance, aujourd'hui, on y retrouve quelque chose de très tribal, qui n'est sûrement pas nouveau, qui existe depuis la nuit des temps dans les tribus africaines. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres dans ces lointaines tribus en Afrique. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette sonorité. Vous êtes déjà entré en transe, vous, par exemple? Je ne sais pas si je suis vraiment rentré en transe, mais c'est vrai que lorsqu'on passe des heures à danser sur cette rythmique, on peut effectivement retrouver les sensations de la transe, oui. Enfin, moi, j'y suis pas... Qu'est-ce que Coincide, n'en a pas beaucoup parlé, cette jeune femme, de la transe en particulier? Est-ce que vous avez l'impression, vous, quand vous êtes DJ, de provoquer les transes chez ceux qui sont à vos pieds, en train de danser sur la piste? Mais qui dit... Laissez-la parler 2 secondes. Qui dit trans, dit transition, donc effectivement, quand on passe un disque, après on en enchaîne un autre, il faut qu'il y ait une transition qui soit bonne. Une transition. Attendez, la techno, je crois que c'était démocratique, si vous me permettez. C'est-à-dire cette transition, la tolérance en tout cas, oui. La transition. Ben, qui dit trans, dit transition. Ça a changé d'état, quoi. Voilà. D'accord. Ok, on va passer, à moins que quelqu'un veuille dire un mot encore sur la transe, je vous en prie. Non, sur la transe, je voulais juste parler de la bourrée, qui est une forme de transe, et on semble oublier, c'est-à-dire que dans les provinces françaises, il y a 100 ans, il y avait des systèmes de transe. Généralement, ça s'accompagne... Ah oui, c'était un petit peu arrosé, oui, mais pour peut-être justement ouvrir un peu plus. Non, mais ceux qui défendent la techno disent qu'on n'a pas besoin de drogue pour entrer en transe, qu'on n'a pas besoin d'alcool, donc il y a bien quelque chose de spécial qui se passe dans l'individu. La technologie actuelle permet une dynamique dans le son. Je dis que la technologie actuelle permet une dynamique dans les sons et une profondeur dans les sons qui suffit, il n'y a pas besoin d'autres adjuvants. Oui, et s'il y a eu des démarrages... pour l'écouter, le comprendre et l'entendre. Oui, moi je pense que ça c'est un faux problème que les autorités publiques en France ont décidé de mettre le doigt là-dessus parce que c'était la seule chose qu'ils trouvaient pour faire peur aux parents, pour empêcher leurs enfants d'aller dans ce genre de soirée, alors que nos pays voisins, comme la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, eux autorisent ce genre d'événement. Moi personnellement, j'adore la trance, j'adore aussi d'autres styles musicaux dans la techno. Eh bien, je ne prends pas de drogue, même si certainement beaucoup d'entre nous sont pointés du doigt par la police, par les parents, par ci et d'autres, qui trouvent ce prétexte, alors que dans un concert rock, je suis désolé, mais je suis allé à un concert rock comme Pink Floyd par exemple, où il y avait 40 000 personnes dans un stade, eh bien, j'étais dans la tribune des officiels, eh bien, je peux vous garantir qu'il y avait une odeur de cannabis, et quand je dis une tribune des officiels, il y avait le maire de la ville à 3 mètres de moi, et ça, c'était bon. Ok. Seulement là, la police, les pompiers, la Croix-Blanche, ça c'est... La Croix-Rouge. Ou la Croix-Rouge, oui. Non, mais si, il y a différents organismes, effectivement. C'est pas grave, voilà. Ok, on va continuer. On va regarder maintenant un document qui fait 7 minutes. On n'a pas l'habitude de diffuser des sujets aussi longs qu'on a tourné ce week-end. On va entrer maintenant donc dans les sujets qui fâchent. Une dernière fois, et après on ne parlera plus de drogue, mais je tiens absolument à ce qu'on en parle ce soir, parce que ceux qui connaissent vraiment la techno, qui se sont penchés sur les études qui en sont sorties, savent que les drogues qui circulent, ce n'est pas du cannabis, ce sont de l'ecstasy, et que bien souvent, cette ecstasy qui était présentée au début comme une drogue sans danger, est mélangée avec une héroïne frelatée et des amphétamines extrêmement dangereuses, qui peuvent provoquer des lésions dangereuses au cerveau. Les médecins disent ça, monsieur, et je le dirai si je le veux, notamment le docteur Levenstein, qu'on a joint spécialement. On va donc partir à Lyon, tout près de chez vous, où a été organisée une rave ce week-end, une rave qui n'a pas été autorisée officiellement par les autorités, sans doute parce qu'il y a un problème en fait entre les autorités et les organisateurs, qui souvent d'ailleurs travaillent dans le même but, à savoir éradiquer le fléau qu'est la drogue. Éradiquer le fléau qu'est la drogue, tout en essayant de s'amuser pour les uns ou de laisser les autres s'amuser pour les autres. Reportage donc le week-end dernier à Lyon, signé Aline Le Tourneau et Philippe Borel. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande d'être patient et de mettre de l'essence dans votre voiture ce soir pour ce samedi 17 juin 1995 qui va marquer certainement Lyon par une très très grosse soirée Fantasy World. Je vous retrouve du côté du standard pour toutes les informations et on regarde assez pire pour encore un moment du côté des platines.
Bon, bah voilà, c'est le lieu. Hein. Alors, vous pouvez voir, c'est assez sympa, c'est un petit peu original. C'est complètement dans l'esprit techno, je trouve. Sur la région, c'est quasiment impossible d'organiser une rêve. On a voulu changer tout ça, faire toutes les démarches nécessaires pour organiser une rêve normale et officielle, comme n'importe quelle autre soirée qui pourrait se passer. On s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de pression auprès de toutes les sociétés, tous les gens qui travaillent avec nous. Donc on s'est rabattu sur un lieu pirate ici. Et donc on va essayer toute la journée de déjouer les plans de la police, les plans des stupéfiants de la sous-préfecture pour que ces soirées aient vraiment lieu. Et pour montrer que finalement, puisqu'ils ne veulent pas accepter notre bonne volonté, on se débrouillera sans et on fera quand même notre soirée. Donc pour tout le monde, c'est très valieux dans une discothèque à côté de Villefranche. Alors aussi bien pour la gendarmerie qui nous attend déjà, j'ai appelé. Donc là je vais m'y rendre bientôt pour jouer le jeu, pour faire la simulation, comme si la soirée se déroulait toujours là-haut. Et c'est vrai qu'une fois sur place, là on va faire une pression, comme si ça avait lieu. C'est du guignol-gnolet, disons que c'est un petit pied de nez à la police qu'on va faire. En espérant qu'ils ne nous tapent pas avec le bâton de guignol, quoi. La soirée aura lieu. Moi, j'avais prévenu que cette soirée, je ne pouvais plus l'annuler. Quand vous m'avez notifié cet arrêté, je ne pouvais plus l'annuler. C'était 4 jours avant. Il y a des gens qui vont arriver de toute la France. C'est impossible d'annuler une soirée comme ça. J'étais prêt à décaler le lieu, à mettre tout en place. C'est pas possible. Moi, je veux bien, si vous voulez, vous venez avec moi quand ils arriveront. Et vous leur direz que la soirée est annulée. Vous allez voir ce que ça fait 5000 personnes. C'est pas une menace, mais c'est une question de gestion de personnel. Je comprends tout à fait que vous soyez là. Mais moi aussi, je peux pas me permettre de dire à ces gens, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. Ils ont fait 900 bornes pour venir ici. Vous comprenez leur réaction un petit peu qu'ils vont avoir. Si on n'avait rien voulu dire, vous auriez rien su. Enfin, peut-être su, mais tard. Hein. Donc c'était bien, vous pourriez une bonne fois, quoi. Parce qu'une rêve, vous savez très bien qu'on donne jamais le lieu de rendez-vous final. Bien sûr. Bon, je crois que c'était la plus grosse franchise qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ça. Parce qu'on prend quand même des risques. Hein. Une soirée comme ça nous coûte 250 000 balles. Moi, je vais vous dire franchement, je les ai pas les 250 000 balles. J'ai juste de quoi faire les avances. C'est vivu. Hein. On est toujours poli, on est propre, on n'est jamais rien. Donc généralement, il y a toujours un très bon contact avec la population. Il n'y a jamais eu de problème. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors là c'est 6h30, le stratagème a l'air d'avoir accroché, donc on continue, on attend de voir les événements se dérouler. Suite du scénario Suite du scénario, on attend jusqu'à 10h30, moi je leur ai dit que les premiers camions arriveraient que quand les gens seraient là, donc eux ils attendent, ils ont décidé de jouer la confrontation plutôt que l'association, et donc ils vont faire des barrages sur les routes avec 2 escadrons de police. Il y a absolument tous les DJ de la soirée qui sont présents ici avec leurs managers, les petites copines, etc. Il y a des DJ régionaux, des DJ internationaux et sinon des DJ français qui viennent de Toulouse, Marseille, Nice, Paris, Dijon, Annecy, etc. Très cosmopolite. 23h02.